Madame, monsieur, vous avez reconnu le générique, c'est terre à terre. Terre à terre, c'est toujours ici. Au restaurant, le carnivore, ça se mange d'abord. D'abord. Qu'est-ce qu'on a au menu? Lapin brisé, le poulet brisé, les brochettes de filet de bœuf, les brochettes d'oignon, le mouton brisé, les rissons brisés si vous voulez. Maman, c'est au choix. Bon, moi, à mon niveau, si tu peux me donner un peu de lapin mixé avec du mouton. On fait les mix ici. Oui, on mixe. Mix. Mix, double. Again. D'accord. Double. Mesdames et messieurs, est-ce que ça vaut encore la peine de vous présenter la personne que vous avez déjà vue lorsqu'elle donnait sa commande? Mesdames et messieurs, nous recevons Sanzi Vianney. Sanzi Vianney. Sanzi Vianney, bonjour. Bonjour, cher aîné. Comment tu te sens lorsque tu es sur terre à terre? Parce qu'ici, on parle terre à terre. Mais la maman de Kounandeng, de Yamsou, comprend facilement ce qu'on voudrait passer comme message. Comment est-ce que je me sens? Oui, je suis très contente. Je suis très, très contente d'être là. I'm so very, very pleased to be here with you. Ah, quelqu'un va se blesser ici. Alors, Sanzi Vianney, on ne te sent pas. C'est quoi le truc? Tu es où? Tu fais quoi? Quand tu lèves le matin, tu fais quoi? Alors. Je ne sais pas si il faut dire qu'on ne me sent pas. On ne me sent pas comme il faudrait qu'on me sente. Parce que je ne communique pas beaucoup. Qu'on connaît. Oui, qu'on a connu, hein. Oui, et qu'on connaît, c'est voilà. Vrai. Depuis 2019, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de Sanzi Vianney qui ont catalysé pas mal de choses. Alors, premièrement, j'ai perdu ma maman. La jolie reine, voilà, Mendoum, Maman Philo, elle est partie, elle m'a laissée. Donc, c'était horrible pour moi, parce que c'était ma fan numéro 1. Et quand on perd comme ça la seule personne qui se mouillait à fond pour nous, on est un peu déboussolé. Et donc mon esprit et mon âme sont d'abord un peu morts. Je vais dire la vérité. On est sur terre à terre, non? Sur terre à terre, bien sûr. Je suis morte un peu. Oui. Et c'était dur. Et maintenant, le deuil chez les Étonnes, ça encore, c'était difficile parce que ça m'a aussi un peu amoché. Pas question d'argent même, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Je ne savais pas que c'était comme ça. Donc, ça m'a un peu... La vie, si. Étant déconnectée un peu, puisque j'étais un pied un peu plus en Europe qu'ici. Donc, il dit, on me te sort, il faut enterrer maman. Je rentre au Cameroun en décembre. En mars, elle décède. Il faut entrer dans les prépas de l'enterrement. Je fais face à beaucoup de réalités qui me choquent un peu. Et du coup, je meurs un peu. Et après, il y a Covid. C'est pour ça que Sanzi, elle est un peu... Voilà. Donc, Covid me trouve ici. Je viens pour 4 concerts. J'étais en Suisse. Mon fils est là-bas. Je dis au revoir à mon enfant. On a rendez-vous dans 3 semaines. Le temps pour moi de faire des concerts ici. Je viens le 15. On ferme les frontières le 17. Et je ne peux pas retourner voir mon enfant. Donc, je fais 2 ans sans mon fils. Ça aussi... Ça me tue. Double choc. Double choc. Deuxième mort. Et ça me fait quelque chose. Les parents, quand on est parent, on comprend. Parce que je sentais mon fils en souffrance et je ne pouvais rien faire. Parce que Covid, on ne savait même pas si on allait même survivre. Covid nous a fait quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, il a fallu d'abord que je me refasse une santé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, malgré la fin du Covid, je me marie. Ouh. Voilà, je rencontre mon... Les gars vont souffrir ici. Quand les gars voient une jeune fille comme ça, là, ils sont souvent nombreux. Et ils doivent envoyer le numéro. Il n'y a pas de numéro. Vous avez vu, non? C'est fini, c'est bon. Donc, il y a un bel homme, un monsieur magnifique. Camerounais? Oui, alors il est métissé, mais oui, il est camerounais. Il est douala, avec une maman bassa, avec un peu de sang français. Nandjé.
Alors, les Djebalais ont vu en moi une merveilleuse épouse. Ils sont venus voir Papa Bonnet. Oui. Et Papa Bonnet a donné sa fille. Donc, je suis allée en mariage. Et après, alors, c'est compliqué. Parce qu'il faut comprendre. Moi, je vais passer le message même à ce gars-là. Gars, Sanzi vient ici. C'est ton épouse, non? Mais ne fais pas ce que les gars font souvent. Que tu viens parce que, voilà, Sanzi vient, après tu bloques. Laisse-moi terminer le témoignage. Tu m'as demandé non. Donc, j'explique. Je vais bientôt chuter en espérant qu'elle va chuter. Donc, quand il m'épouse en 2020, en décembre 2020, en février 2021, j'ai un organe dans mon corps qui éclate et je me retrouve au bloc opératoire. Oh là là. Donc maintenant, vous savez que moi, je suis une artiste très discrète aussi, il faut savoir, tu le sais. Ouais. Donc ma famille aussi m'a beaucoup protégée, donc on a caché, ça n'a pas fuité sur les réseaux sociaux. Ouais. L'opération a été très compliquée, mais le réveil aussi a été compliqué, mais Dieu a permis que je revienne de ce côté. Ouais. Et là, j'ai dû entamer une longue convalescence. Ouais. J'ai réappris à parler, j'ai réappris à marcher, j'ai réappris à faire beaucoup de choses avec la grâce de Dieu parce que mon papa est pasteur et homme de Dieu, prophète. Donc, un collège de serviteurs de Dieu se sont vraiment concentrés autour de moi. Beaucoup de prières ont fait que, avec mon mari aussi, donc mon mari était là, hein, il était au bloc avec moi. Donc, quand il m'aidait à réapprendre à marcher, il m'aidait. C'est pas possible. On me nourrissait comme il fallait. Donc, je suis sortie de là et paf, Music Star m'a contacté pour être jury cette année-là. Ils ont bien su parce que je n'aurais pas pu être coach vu que j'étais en convalescence. Donc, dans mon siège de jury, je ne faisais pas beaucoup d'efforts physiques. Donc, on a aussi camouflé. Donc, les Camerounais n'ont pas vu que je sortais de grosses maladies, le temps que mon corps récupère. De nos jours, ouais. Tu traverses une période comme celle-là. Oui. WhatsApp, Facebook ne sont pas passés à côté. Pas du tout. Non, non, non. Bravo à ta famille. Vraiment, oui. Et je crois même les infirmières, hein, parce que des fois, ça sort de là-bas. Non, non, non. Ils ont compris. Ouais. Ils ont compris. C'est vrai que parfois, quand je partais, on mettait la musique. Ah, c'est Sanzi Vianney. Mais je dis bravo à cette équipe de médecins et d'infirmières. Bien sûr. Elles ont su qui j'étais, mais elles m'ont protégée. C'est dans quel hôpital? Je pense que vous devez applaudir pour les gens là. Et conseiller aux gens d'aller souvent dans cet hôpital parce que là-bas, c'est secret professionnel. Alors, tout ce que je vais dire, c'est que vous voyez le pont de Mimboman, non? Ouais. Pont Mimboman. Ouais. Il y a un superbe hôpital au niveau du pont. Allez là-bas. Oui, quelqu'un m'a parlé de cet hôpital-là. Je crois que j'ai l'une de mes filles qui m'a couché là-bas. Vraiment, l'une des filles avec qui je joue. Oui. Bravo encore. Ils ont été excellents. Ma famille, impec. Rien n'a fuité. Ouais. Et je crois que c'est la deuxième fois peut-être que je parle de ça devant parce que je voulais que tu comprennes. Ouais. Donc maintenant, vous comprenez qu'en fait, on aurait pu avoir des rest in peace en fait sur Sanzi Vianney, mais le Seigneur a fait grâce. Et c'est après tout ça que j'ai recommencé à aller en studio et à faire pas mal de choses. J'ai tourné au Lerma et je fais mes pas, en fait. Si on part sur ma page YouTube, on va voir que j'ai beaucoup de chansons gospel maintenant. Je suis beaucoup dans l'action de grâce. Alors j'espère que tu es bien assis. Hein? Non, c'est bon. Ok. Ne pense pas que peut-être ça peut me bousculer, que j'ai des démons. Non, non. Parce qu'après ça... Hein, tu vas m'imposer les mains. Non, fin 2022, on part à l'hôpital pour faire un check. On découvre que j'ai une tumeur cancéreuse. Il faut qu'ils comprennent, parce que quand les gens disent que mes Sanzi Vianney ne te sent pas. Mais c'est ça. C'est beaucoup de batailles. Donc, en 2022, fin 2022, il a fallu entrer maintenant encore pour batailler, pour que, voilà, que there's no spread of the cancer, of all that. Mon mari encore est entré à fond dans la bataille avec ma famille. C'était extraordinaire. J'ai un papa merveilleux. Oui, et en septembre passé, donc, sur les réseaux sociaux, on a vu que je faisais un conseil d'action de grâce. Ouais. Parce que quand on allait à l'hôpital en septembre, on a découvert qu'il n'y avait plus de tumeurs et il n'y avait plus de cancer. Donc maintenant... Ouais. J'ai recommencé pas mal de choses. Je vais repartir en studio, je vais refaire un nouveau vidéogramme et voilà. Sanzi Vianney, quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, mangez d'abord. On me place ça ici. C'est pas à moi tu vas dire ça. Non, j'ai dit mangez d'abord. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie. Amen. Voilà. Oh, Seigneur, je te remercie pour ce beau plat. Merci.
Sanzi Vianney. Oui. Donc, attends, dis-moi, est-ce que les gens ont bien mangé pendant les obsèques de ta mère? C'est quoi cet acharnement? Je peux parler d'acharnement. Alors, je ne sais pas. Non, alors, je te réponds terre à terre. Hein. Oui. C'est que mon nom d'abord est prophétique. Mon nom est Vianne. Vianne. Donc, depuis que je suis toute petite, partout où je vais, je brille. Et quand on Vianne, c'est le soleil. C'est le soleil. Oui. Quand on a une lumière, partout où on va, on ne fait pas toujours des joyeux. Oui. Et lorsqu'on perd une maman, vous qui m'écoutez, je suis désolée que vous soyez spirituel ou pas, lorsqu'on perd une maman, on perd une couverture. Oui. Et effectivement, je pense que pendant le deuil de ma mère, peut-être qu'il, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses, je ne sais pas, mais j'ai perdu une couverture. Et je savais que comme ma mère meurt là, j'aime pas, en étonnant du mot « wow », mais je savais que comme ma mère entre dans la tombe là, je ne sais pas que je suis finie parce que Dieu est avec moi, donc, mais... ton bouclier est parti. Mon bouclier est parti. Mais après, alors ce qui est merveilleux, hein, quand on mange, c'est que lorsque je me réveille, ça c'est ce qu'on va me dire, et Dieu merci, on a filmé. Après le réveil difficile, le premier mot que je prononce quand je me réveille de la première opération, parce qu'il y en aura 2 autres, hein, j'ai eu 3 interventions. Quand je me réveille, le premier mot que je dis c'est Jésus. 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 Jésus, mon grand bouclier. Oh. Si alors, on m'avait dit, j'allais pas croire. C'est quand je vois la vidéo, parce que mon mari croyait que je disais, j'ai chaud, j'ai chaud. Alors tu disais Jésus. Je disais, Jésus, mon grand bouclier. Ouais. C'est le mot avec lequel je me suis réveillée inconsciente. Donc j'ai prononcé ça pendant 30 minutes. Jésus, mon grand bouclier. Ouais. Donc je pense que le Seigneur voulait me faire comprendre que un père, une mère, ce sont les boucliers qu'il te donne quand tu viens dans ce monde où tu ne maîtrises rien du tout. Ouais. Mais qu'il soit là ou pas, qu'il t'abandonne ou pas, il est ton grand bouclier. Oh, donc, malgré les épreuves, il a toujours été mon bouclier. Ah. Et voilà, quand vous-même vous voyez comment je suis pimpante aujourd'hui, même si quoi m'arrive, maman Gina me met bouclier, mais je sais, mais tout gymnase, moi, ça, hey, même si tu viens avec le truck en anglais, le camion, tu vas peut-être me cogner, mais je sais que mon bouclier s'arrangera à ce que mes os ne soient pas brisés. Oh. Il y aura peut-être les gratinures, oui, mais... Ça, c'est fort, ça, c'est fort. C'est ça, c'est ma foi, je le crois, parce que j'ai vu. Alors, tu voudrais donc nous faire comprendre qu'actuellement, tu es peigna, tu sautes comme la tisse. Oui, je saute comme la tisse. Et je me prépare à retourner en studio. Je suis même déjà en train de travailler. Oui. Je suis dans au moins 3, 4, 5 projets de créa. J'ai recommencé à écrire. Je pars en studio dans quelques jours, dans quelques heures même, on va dire. Gospel. Alors, je ne vais pas dire 100%, je suis full gospel, oui, mais je suis plus une exhortatrice aussi. Hein. Le gospel aussi, c'est ça. Je suis gospel, mais plus dans l'exhortation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je chante pour la gloire de Christ maintenant, mais je peux aussi aller dans des projets de sensibilisation de la société. Par exemple, si on part sur ma chaîne YouTube, on va voir qu'il y a une chanson qui parle des violences faites aux femmes. Le titre, c'est « Mon corps n'est pas un tambour ». Ouais. Oui. Je n'ai pas clippé, mais on a fait un visual, official audio visual. Et c'est une chanson qui est un hymne pour appeler à faire cesser les violences faites aux femmes. Et on sait très bien que même chez les chrétiens, et il y a beaucoup de violences psychologiques. Donc, la violence ne regarde pas ta religion. Sandy Vianney, voilà. Quand il te voit, tu as cru faire l'école. Oui, c'est vrai, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Ouais. Aïe. Oh, les gens vont faire la musique, ils vont dans l'art parce que l'école les a mis au sol. Non, du tout. Voilà ça. Je suis dans la musique et dans le cinéma maintenant. Parce que ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'au Cameroun, peut-être on ne me voyait pas, mais sur TV5 Afrique... J'ai vu quelque chose comme ça passer. Et sur Canal... Ben oui. Ah ouais. Donc, j'ai embrassé le cinéma depuis 2020. Ouais. J'ai en ce moment mon premier long métrage qui est diffusé sur Air France, sur Brussels Airlines, sur American Airlines, sur Qatar Airways, sur Oman Air. Et bientôt sur Cameco. Et bientôt sur Cameco, j'espère. Parce que le titre, c'est Mayuya.
Et j'ai un petit, je n'ai pas un sale rôle, mais mon rôle est assez drôle et coquin là-bas. Je suis un peu vilaine. Le titre du film, c'est quoi? Mayuya. Donc, quand tu prends l'avion là, Oui. va dans ces sélections Afrique. Oui. Tu cherches Mayuya. Ah, bientôt, je vais taper ça. Alors, si on essaie un peu de voir ton côté chanteuse, Oui. tu as beaucoup été influencée par Queen Eteme, Non. mais tu as fait beaucoup de collaborations avec elle. D'ailleurs, on t'a vu sur la fille de ses 25 ans de carrière. Alors, oui, j'explique pour ceux qui ne savent pas. Oui. J'ai commencé ma carrière en 2007 officiellement. Oui. Donc, je suis à 18 ans de carrière. Sans carrière dentaire. Oui, sans carré. Et le Seigneur m'a fait grâce d'avoir comme premier parrain Crotal. D'accord. C'est Crotal qui était mon premier parrain. Oui. Et en 2008, je vais faire la rencontre de Queen Eteme. Je vais aller vers elle et elle va être ma deuxième marraine. Donc Queen Eteme a été ma marraine. Elle m'a tenu la main après Crotal, quelques années, peut-être 2-3 ans, je ne sais pas trop. Mais vous savez, une femme qui a été ta marraine ou un homme qui a été ton parrain, ça ne sort jamais de ta vie. Oui. Même si après j'ai volé de mes propres ailes, Bien sûr, bien si sûr. ta Queen est toujours là, c'est une aînée qui, si tu me touches, elle va te gifler. Ouais. Si tu me touches et j'appelle Crotal maintenant, tu vas voir le tonnerre passer sur toi. Alors, bon, maintenant, toi, tu ne gifles pas. Toi, tu appelles le renfort. J'appelle. Moi, je suis piou-piou. Il y a nous quoi, on est tous. Tu appelles. J'appelle seulement. Oui, oui. Mais vraiment, Crotal et Sita Queen sont les deux aînés que Dieu m'a donnés, hein. On va dire comment je vais dire, en exergue, qui sont mis en exergue dans ma carrière. Et il y a beaucoup d'aînés qui ont travaillé. Ouais. J'ai fait mes classes, par exemple, de live. Si aujourd'hui on dit que quand Sanzi Vianney est en concert, c'est parce que j'ai fait mes classes chez les Macas, par exemple. Oui, oui. Oui. Mais vraiment, Sita Queen, elle a été celle qui a été dans mon intimité. Ouais. Ça a été ma marraine. Crotal aussi. Ouais. C'est des gens avec qui je partage une intimité profonde dans le Ouais. cadre professionnel. D'accord. Oui. Et je me réjouis d'être avec elle pour ses 25 ans de carrière. Et je lui dis merci pour tout cet amour qu'elle ne cesse de me donner. On a notre manière à elle de fonctionner. Elle sait que je suis un gros bébé capricieuse, elle respecte ça. Ouais. Elle ne marche pas sur mes plates-bandes et je ne marche pas aussi sur ses plates-bandes. Ouais. Mais quand elle appelle, alors ma fifi, t'es où? T'es au Cameroun ou t'es pas au Cameroun? Je dis, désolée si je suis pas là. Tu es où? Je suis en France, t'es où? Non, je suis, je sais pas moi, Ouagadougou. Tu marches trop. Deux étoiles. Et c'est le comme moi. Alors moi, c'est. Alors, Ouais. oui. Mais ma fifi, t'es où là? Je suis au Cameroun. Ah, super. Est-ce que tu peux... Oui, je suis là. En tout cas, quand je suis là, elle a besoin de moi, je cours. Voilà. On a dit c'est 26 minutes. Voilà, donc on va aller vers la fin de cet entretien. Alors, des projets. Tu as dit tu entres bientôt en studio. Oui. Alors, comme c'est la nouvelle année, est-ce que tu as des choses à souhaiter à certaines personnes? Et s'il y a des personnes à qui tu voudrais vraiment dire merci pour tout. Et bien sûr. Maintenant, tu regardes ta caméra et tu le fais. Ok. Ah là 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 là. 26 minutes, c'est tellement petit. Ah ouais. Mais il faut respecter le cadre dans lequel on nous permet de nous exprimer. Tu dois avoir ton contact. D'abord, le contact. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'unité. D'accord. Donc, on doit avoir ton contact maintenant là, que les gens peuvent t'avoir pour que tu Alors, allais bien mettre le show. Pour avoir Sanzi Vianney, pour vos événements, ou pour vos cérémonies, pour vos moments de bonheur, ou je ne sais pas moi, n'importe quel moment, hein, vous devez contacter simplement le 6 94 80 14 73. Reprends. Je reprends. 6 94, donc 6 9 4 8 0 1 4 7 3. Ou m'écrire sur mes pages Facebook, Insta, TikTok et vous allez m'avoir. Voilà. Maintenant, les gens... Le remerciement Voilà, est et un entier. petit coucou. D'accord. La première personne à qui j'ai envie de dire merci, c'est celui qui m'a créé. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a donné la chance de revenir de ce côté. Après toutes les épreuves que j'ai traversées, il m'a donné une deuxième chance. Donc, je voudrais lui dire merci pour le souffle de vie. Merci pour la vie de tous ceux qui m'aiment. Je voudrais te dire merci à toi aussi pour cette invitation. D'accord. Merci à toi et à toute ton équipe. Merci. Tu m'as contacté avec un grand amour. Tu es un aîné extraordinaire que je respecte et que j'aime beaucoup, même si je ne te le dis pas en off. Merci. Mais je voudrais aussi faire un coucou spécial à mon époux.
Mon amour, je voudrais te dire aujourd'hui que tu es un homme exceptionnel. Je voudrais que tu saches qu'il n'y a pas ton deux. Après toi, c'est toi. Si on te voit au virage, après le virage, c'est toi. Merci d'être l'homme que tu es à mes côtés. Merci d'avoir été là quand personne ne pouvait être à mes côtés. Merci parce que quand les autres trouvent que je suis grincheuse, que je suis capricieuse, que voilà, je ne suis pas vivable, tu trouves toutes ces choses-là comme les éléments qui font de moi une épouse extraordinairement merveilleuse. Je prie que le Seigneur nous permette de vieillir ensemble et d'avoir plein d'enfants. Je bénis tes parents, je leur dis merci pour l'amour qu'ils me portent et j'envoie un gros bisou comme ça à mon fils. Heaven, maman t'aime très fort. Mouah. Merci à tous les Camerounais qui aiment ce que Sanzi Vianney fait. Ciao, ciao. Vous dites que les études ne sont pas romantiques. Ça, hein? Masterclass, maman. Merci beaucoup. Tu nous as sulevé maintenant là. Amen, donc, amen. Vous comprenez pourquoi? Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez été nombreux à suivre cet entretien et que vous avez apprécié. Voilà, et on se retrouve samedi prochain à la même heure avec le même plaisir. Quant à nous, on continue à manger au restaurant Le Carnivore. Bye bye.